Salut, je m'appelle Zakaria et dans la vie, j'ai deux casquettes. Je suis coach soutien scolaire en maths et j'anime le compte Instagram Excellence Mathématiques. Depuis plus de 10 ans, j'ai accompagné plein d'élèves, des collégiens, des lycéens à progresser en maths pour leur contrôle, pour les examens, pour les épreuves type brevet et bac. Et aujourd'hui, on va parler des mathématiques au collège et au lycée et je vais te donner ma vision d'expert. Aucun élève français n'est intrinsèquement mauvais en maths. C'est vrai, certains élèves ont des difficultés et ça pour différentes raisons. Ça peut être un manque de motivation, un manque de confiance. Il y a eu la période Covid qui est passée par là, donc certains ont accumulé des lacunes et ont maintenant des difficultés. Pour certains, le rythme est trop rapide, on avance chacun à son rythme. La manière peut-être dont est enseigné les maths n'est pas adaptée, mais ce que je veux dire, c'est que tout élève peut devenir bon en maths. Et s'il a des difficultés, ce n'est pas uniquement un mal français, mais il faut comprendre les raisons et les sources de ces difficultés. Je pense qu'il y a une appréhension des maths par les élèves et ça pour différentes raisons. Déjà, la manière dont c'est enseigné en règle générale, trop théorique, pas assez de pratique. Également, le langage mathématique est trop compliqué et il n'y a rien d'amusant à résoudre des équations. Le rythme des fois est trop rapide. Il y a également les notes et la compétition en classe. Également trop de blabla et des fois on se demande à quoi ça sert toutes ces équations, tout ce cours, quel est l'intérêt? Et en fait, tout ça, ça peut créer un manque de motivation chez les élèves et donc un manque d'intérêt pour la matière. Il faut mettre un grand coup de balai dans tout ça. En fait, il faut changer la manière dont on enseigne les maths aujourd'hui. C'est fini les maths de la préhistoire, les maths de l'époque de Vercingétorix, Cléopâtre. On est en 2022. C'est la génération 2.0. Il faut faire kiffer les maths. Et ça passe par la pédagogie du prof, sa motivation. Et pour ça, j'ai mes petits secrets. Déjà, il faut donner des explications simples et claires. Pour chaque chapitre, on peut donner des exemples d'applications concrètes pour qu'en fait, l'élève puisse visualiser l'objectif et surtout l'utilité de ce qu'on veut lui faire apprendre. En fait, il faut que le cours soit fun, agréable, dynamique pour que l'élève puisse vivre une expérience. Et si on fait tout ça, on va avoir plein de petits Einstein en France. Oui, d'ailleurs, le gouvernement a prévu de réintroduire les maths dans le tronc commun. Je fais partie des gens qui pensent que le monde est entièrement mathématique. Donc pour moi, c'est primordial de réintégrer les maths au tronc commun. Comme c'est primordial d'avoir du français ou d'avoir les langues allemand, italien, anglais ou encore de l'histoire géo. On n'a pas idée des domaines où on retrouve les maths. Nos téléphones, c'est blindé de maths. Les jeux vidéo, les voitures, partout, quand on veut faire infirmière, plombier, on a besoin de maths. Et quand on fait des maths, on développe un raisonnement logique. Donc ça aide pour ça. Donc vraiment, si un jour on ne s'occupe pas des maths, ben les maths vont s'occuper de nous. J'ai un avis très tranché sur la question. C'est vrai, il y a certains pays, certaines régions qui ont un niveau et des programmes différents. Je prends par exemple à ma connaissance les pays du Maghreb, les pays d'Europe de l'Est, la Chine, le Japon. Donc ces pays-là peuvent avoir des élèves à la sortie du lycée qui ont un très bon niveau. Et dans d'autres régions, le programme est beaucoup moins poussé. Je prends par exemple les États-Unis. La France également, pour moi, fait partie de ces pays. Mais il faut nuancer tout ça. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, dans les pays du Maghreb, seulement 30 à 40% des élèves obtiennent leur bac, alors qu'en France, on est plus autour de 70, 80, 90%. Donc voilà, il n'y a pas pour moi des pays qui sont bien meilleurs que d'autres. Tout dépend de l'angle où on regarde. Si on regarde certains classements, c'est vrai que la France fait partie des moins bons élèves, surtout les classements européens. De nouveau, je tiens à nuancer tout ça. Déjà, on ne sait jamais comment ces classements sont faits, donc quels sont les critères, et ça c'est important. Et deuxièmement,
En France, on a ce qu'on appelle une filière d'excellence. Si je prends après le lycée, notamment tout ce qui est école d'ingénieur, école de commerce, il y a plein de filières qui sortent des petits génies de chez nous qui vont travailler dans des métiers qui demandent énormément de mathématiques. Je pense à la finance, je pense à l'économie, ce type de choses. Donc voilà, pour moi, la France n'est peut-être pas si moins bien classée qu'on veut nous faire entendre. Si certains pays sont meilleurs en maths que nous, ça peut venir de deux raisons. La première, les programmes sont plus poussés. La deuxième, c'est parce que la méthodologie est différente. Donc, dans les pays du Maghreb, de nouveau, je reprends cet exemple, les programmes sont beaucoup plus poussés. Dans les pays d'Europe du Nord, je pense à tout ce qui est Scandinavie, la méthodologie est totalement différente. Mais ils ne sont pas plus ou moins intelligents que nous. C'est juste, on a une différente manière d'aborder les mathématiques. Non, les élèves français n'ont pas toujours été mauvais en maths et selon moi, je tiens à apporter de la nuance, aujourd'hui, les élèves français ne sont pas mauvais en maths. D'ailleurs, si je prends les programmes d'il y a 25 ans par rapport aux programmes d'aujourd'hui, c'est les mêmes, sauf qu'ils sont apportés d'une manière différente. Maintenant, on a des programmes à la carte. On va avoir maths P, maths complémentaires pour les élèves de première terminale, alors qu'à l'époque, c'était dans la même filière. Ça s'appelait une filière scientifique. Donc, c'est les mêmes programmes. Par contre, aujourd'hui, il y a d'autres facteurs environnementaux. On va avoir des classes avec beaucoup d'élèves, 35 élèves, et donc c'est difficile de se concentrer. Il y a le Covid qui est passé par là. Et tout ça, ce sont des facteurs qui jouent. Et au final, le niveau moyen a un petit peu baissé. Mais c'est ponctuel selon moi. Oui, clairement, les élèves français sont toujours intéressés par des études scientifiques. À titre d'exemple, j'ai été prof pendant plusieurs années en école d'ingénieur et j'ai toujours vu de l'intérêt des élèves français pour aller vers ces filières d'excellence. Là, je parle d'école d'ingénieur, mais également, je peux parler d'école de commerce ou même dans des formations après Bac plus 5, donc Bac plus 8. On a toujours des élèves qui veulent y aller. Et ça, c'est prouvé par des chiffres. Je prends de nouveau l'exemple des écoles d'ingénieurs. On a de plus en plus d'écoles d'ingénieurs sur les 20 dernières années et de plus en plus d'élèves qui veulent y aller et de plus en plus de personnes qui y postulent. Donc oui, à nouveau, je le confirme, les élèves français sont très intéressés par les études scientifiques.